Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball. Way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio of Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio of Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA, sur notre site internet. www.radiooff.net. Bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés, tous les auditeurs, sur le parquet de la Radio Off pour votre édition matinale avec FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, c'est l'actualité de la NBA exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel de cette grande ligue qu'est la NBA. Et bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester, bien positionné pour vous apporter ce petit déjeuner bien chaud pour vous permettre de bien commencer votre journée avec les nouvelles de cette belle ligue, de cette NBA que nous aimons tant. Alors, on va démarrer comme on en a l'habitude avec les résumés des matchs de la nuit. On rappelle bien entendu que cette édition du 6h concerne principalement les résumés des matchs de la nuit. Et il y a beaucoup de choses à dire une fois de plus sur ce qui s'est passé la nuit il y a encore quelques heures. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, il y a eu des déceptions, il y a eu des motifs de satisfaction. Il y a des joueurs qui ont brillé, des joueurs qui n'ont pas brillé, des joueurs qui ont été décevants, il faut le dire. Et c'est l'occasion de faire le point, bien entendu, pendant cette édition sur Radio of Basket, pour faire le point là-dessus avec nous. C'est comme ça que ça se passe tous les matins à partir de 5h30 GMT, 6h30 heure de Paris. Allez les amis, on enchaîne.
Alors, si vous le voulez bien, commençons par le match qui s'est terminé très tôt dans la matinée. Ce match qui vient tout juste qui s'est terminé il y a encore moins d'une heure, qui s'est terminé ce match, cette opposition entre les deux meilleures équipes, l'une des trois meilleures équipes de la Ligue, de la NBA. Il s'agit bien entendu de cette opposition de style entre deux équipes de ténors de cette ligue, les Spurs de San Antonio et les Celtics de Boston. C'était l'occasion de voir deux duels de fin tacticien, de fin stratège, à savoir le génie Brad Stevens des Celtics de Boston sur le parquet de la légende. Celui qui est qualifié comme le meilleur coach de l'histoire actuellement, Greg Popovich. Il fallait décider lequel des deux aurait le dernier mot lequel des deux aurait donc le dernier mot dans ce match stratégique, dans ce jeu à échecs, on va dire ça comme ça, entre les deux géniaux coachs de cette NBA que nous apprécions tant. Commençons d'abord, bien entendu, par les détails statistiques pour faire le point sur le résumé, les détails, le collectif, les détails collectifs au niveau des stats de chaque carton de ce match qui a vraiment eu toutes ses promesses. C'est vraiment sur la fin que la décision est tombée et que les Spurs ont donc battu les Celtics de Boston. C'est vraiment sur la fin que le match s'est gagné. Revenons sur les cartons. Boston qui est devant au score dans le premier carton, 31 points marqués contre 26 points marqués par les Spurs de San Antonio. Deuxième carton maîtrisé par les Spurs de San Antonio, 30 points marqués contre 24 points marqués par les Celtics de Boston. Dans le troisième carton, les Celtics de Boston reprennent encore l'avantage avec 27 points marqués contre 21 points marqués par les Spurs de San Antonio. Et le quatrième carton est tout en maîtrise par les Spurs de San Antonio. 28 points marqués contre les Spurs, 20 points marqués contre les Celtics de Boston, ce qui donne ce score de 105 pour les Spurs, 102 pour les Celtics de Boston. Mais comme je vous l'ai dit, c'est sur la fin que s'est joué ce match. C'est vraiment sur la fin que s'est joué ce match. Les Celtics méritaient vraiment d'avoir cette victoire. On rappelle qu'au niveau des standings, les Celtics sont toujours premiers de la conférence Est avec 22 victoires pour 5 défaites. Et on rappelle que les Spurs de San Antonio sont troisième de la conférence Ouest avec 10 victoires et 8 défaites. Revenons sur les meilleurs joueurs de ce match. Bien entendu, le MVP de ce game, c'est LaMarcus Aldridge. LaMarcus Aldridge qui a été très costaud sur ce match face aux Celtics. 27 points, 10 rebonds, 1 passe pour LaMarcus Aldridge. Et en face, c'est Kyrie Irving qui a été le meilleur joueur des Celtics avec 36 points, 1 rebond, 1 passe décisive. Donc vraiment, c'est vraiment sur la fin que tout s'est joué, puisque Manu Ginobili, l'éternel argentin, qui a marqué le 3 points, qui a permis aux Spurs d'avoir le dessus sur les Celtics. Il a marqué le 3 points final et à 5 secondes il restait 5 secondes à 5 secondes de la fin du match pour permettre à son équipe de gagner. Donc Manu Ginobili a encore été très influent une fois de plus sur cette fin de match. Je l'ai dit tout à l'heure, LaMarcus Aldridge, c'était le meilleur joueur des Spurs avec 27 points et 10 rebonds sur ce match. Donc on rappelle que les Spurs sont toujours sans Kawhi Leonard, Kyle Anderson, et ils ont perdu malheureusement Danny Green dans le premier quart-temps. C'est quelque chose à préciser. Danny Green qui s'est blessé, il a eu un souci à l'aine au niveau de l'aine. Je pensais plus précisément au niveau de l'adducteur gauche. Danny Green qui s'est fait mal dans le premier quart-temps et il n'est pas revenu dans le match. Il a dû quitter le terrain. Bien entendu, on aura de plus amples informations très bientôt. Paul Gasol a rajouté 14 points et 11 rebonds. Rudy Gay a rajouté 15 points. Tony Parker a ajouté 11 points pour les Spurs de San Antonio. On rappelle que les Spurs sont
invaincus depuis le retour de Tony Parker, il faut le préciser. Les Spurs qui sont invaincus depuis le retour de Tony Parker, et ça c'est quelque chose à préciser. Donc Jason Tatum, le lieutenant de Kyrie, a apporté 20 points. Jaylen Brown, pour qui on n'était pas certain de le voir sur le parquet, a scoré 15 points pour les Celtics de Boston. On rappelle que au niveau santé, les Celtics qui ont vraiment des soucis avec leur intérieur Marcus Morris, qui est blessé au genou gauche. Donc on ne sait toujours pas quand il sera on ne sait toujours pas quand il sera au top de sa forme, on va dire ça comme ça. Marcus Morris qui a terminé le match avec 5 points en 25 minutes. Donc voilà pour l'intérieur de Celtics. Greg Popovich n'a pas confirmé de date de retour concernant Kawhi Leonard. Certaines sources parlent d'un retour samedi face aux Suns de Phoenix, mais bien entendu vous connaissez Greg Popovich, ce n'est pas le genre de personne à donner des informations de ce genre. Il aime toujours réserver des surprises quand il s'agit de la gestion de son effectif. Tony Parker a joué, alors au niveau de pour Tony Parker, la stat que je vais vous donner, c'est qu'il a joué la 36 millième, c'est une stat assez amusante de Tony Parker. Il a eu 36 000 minutes en carrière, lorsque l'on compte ce match, Tony Parker, 36 000 minutes en tant que starter. Voilà, je m'en suis sorti. 36 000 minutes en tant que starter dans sa carrière. C'est le 24e joueur de l'histoire de la NBA avec cette statistique, 36 000 minutes en tant que starter. Manu Ginobili est lui à 26 000 minutes en tant que starter dans sa carrière. Et bien entendu, l'on peut classer d'autres joueurs de légende dans cette statistique comme Tim Duncan, David Robinson. Donc voilà pour ce match. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un match qui a été maîtrisé vers la fin, je l'ai dit, par les Spurs de San Antonio grâce à un tir très très important de Manu Ginobili. Manu Ginobili, El Manu, qui a une fois de plus été le sauveur de cette équipe des Spurs de San Antonio. Il a vraiment été excellent une fois de plus sur ce match. Allez, on enchaîne avec la suite des analyses, des résumés des matchs de la nuit pour parler de cette belle rencontre, cette très très belle rencontre qui a tenu toutes ses promesses entre les Cavs de Cleveland et les Pacers d'Indiana. Les Cavs de Cleveland qui étaient donc sur les terres de l'Indiana pour arracher, pour aller briser ce fameux record de 14 victoires de suite qui leur tenait vraiment à cœur, puisque les Cavs avaient vraiment hâte d'en finir avec cette statistique, donc parlaient tous les médias, donc parlaient tous les réseaux. Est-ce que les Cavs auraient été à mesure de briser ce record de 14 victoires? On rappelle qu'ils sont donc à 13 victoires de suite et que la dernière fois qu'ils avaient eu ce nombre de victoires, c'était entre 2008 et 2011. Voilà, comme ça on va être plus précis. Revenons donc sur les détails collectifs de ce match. Et bien entendu, on va parler de la victoire des Pacers d'Indiana de très peu. C'est vraiment sur la fin que c'est gagné ce match par les Pacers d'Indiana sur un score de 106 à 102. Et bien entendu, on revient sur les détails carton par carton. Commençons par le premier carton. Premier carton très très serré. Les Cavs ont 33 points contre 32 points pour les Pacers d'Indiana. Dans le deuxième carton, les Cavs sont devant au score, 30 points marqués contre 25 points marqués par les Pacers. Troisième carton, 23 points marqués par les Cavs, 32 points marqués par les Pacers. Les Pacers qui reviennent
dans le score pour le deuxième quart-temps. Quatrième quart-temps très très serré, gagné de très très peu par les Pacers, 17 points marqués par les Pacers, 16 points marqués par les Cavs de Cleveland. Donc comme je vous l'ai dit, c'est sur la fin que c'est gagné ce match, grâce aux héros du soir et aux héros du soir du côté de l'Indiana, c'est bien entendu Victor Oladipo qui a été ultra fort, ultra clutch une fois de plus, Victor Oladipo qui a terminé le match en mode MVP. Il était MVP de ce match avec 33 points, 8 rebonds, 5 passes décisives. Victor Oladipo qui n'a pas plié le genou en face du roi, en face du joueur ultime, King James, qui une fois de plus était à 29 points, 10 rebonds, 8 passes décisives. King James qui est toujours égal à lui-même en termes statistiques. LeBron James, c'est quelque chose que l'on reconnaît de la part de King James. Et revenons sur le standing de ces deux équipes pour rappeler que les Cavs sont 3e de la conférence Ouest maintenant. Les Cavs qui sont descendus à la 3e place de la conférence Est avec 18 victoires et 8 défaites. La deuxième place leur a été ravie par les Raptors de Toronto. Les Raptors de Toronto qui sont à 16 victoires pour 7 défaites. Ils sont actuellement deuxième de la conférence Est. Et parlons des Pacers d'Indiana. Les Pacers d'Indiana qui ont ravi la place des Sixers de Philadelphie. Les Sixers qui étaient 5e de la conférence Est en début de saison, ils sont descendus au classement, les Sixers de Philadelphie qui sont actuellement 8e, soit à la dernière place des équipes playoffables, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Les Pacers qui sont 5e de la conférence Est avec 7 victoires, ils sont à 15 victoires pour 11 défaites. Revenons donc dans les détails clés de ce match. On va rappeler que Victor Oladipo continue de prouver, il continue de prouver match après match qu'il faudra compter sur lui pour être dans la discussion des meilleurs joueurs de la NBA. Victor Oladipo qui continue de prouver vraiment cela. Quel joueur? On se demande comment est-ce que ce joueur du côté quand il était du côté des Pacers, quand il était du côté d'Oklahoma City, il n'a pas pu exploser de tout son talent. Mais lorsque vous avez un mâle alpha, un mâle dominateur comme l'est Russell Westbrook, ce n'est pas évident de se démarquer. Et Victor Oladipo qui est donc de retour sur ses terres. On rappelle que c'est un enfant du pays, Victor Oladipo, du côté de l'Indiana, et qui continue à prouver qu'il faudra compter sur lui pour faire partie des meilleurs joueurs de la NBA. D'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent que Victor Oladipo doit vraiment être All-Star cette année. Il le mérite amplement, Victor Oladipo. Et il a encore prouvé face aux Cavs. Tyronn Lue, le coach des Cavs, a d'ailleurs confirmé ce que je vous dis. Tyronn Lue qui dit que Victor Oladipo doit vraiment être au All-Star Game. Quelle est la réponse de Victor Oladipo suite à la déclaration de Tyronn Lue? C'est que venant d'un homme très important comme Tyronn Lue, quelqu'un qui a joué avec des grands joueurs, quelqu'un qui a toujours eu des grands joueurs autour de lui, quelqu'un qui a joué avec des grands joueurs et qui maintenant coach des très grands joueurs dans cette ligue. C'est un honneur pour moi de recevoir ce compliment de la part de Tyronn Lue. Et il a dit, Victor Oladipo, je ne suis pas toujours satisfait de comment est-ce que nous gérons les fins de match. Donc à chaque fois, je dois me remettre en question pour être le meilleur et pour être le meilleur leader pour cette équipe. On doit toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour être au top de notre forme face à nos adversaires. On rappelle que Victor Oladipo, c'est la 3e fois qu'il est clutch dans un match, puisque la dernière fois qu'il a été clutch, Victor Oladipo, la dernière fois que Victor Oladipo a démontré ses talents de joueur très très clutch, c'était en octobre face aux Spurs de San Antonio lorsque les Pacers avaient battu les Spurs. Il avait dégainé à 3 points à 10,1 secondes de la fin du match.
Mercredi dernier, il a encore démontré ses talents de joueur très clutch avec un 3 points dont il a le secret à 31 secondes de la fin du match pour battre les Bulls. Cette fois, c'est les Cavs qui ont pris c'est les Cavs qui ont été sanctionnés par Victor Oladipo à 1 minute de la fin du match. Victor Oladipo qui donne l'avance qui permet à son équipe de rester devant à 1 minute de la fin du match. Victor Oladipo décoche à 3 points, 103 pour les Pacers, 97 pour les Cavs, et les Cavs n'ont plus eu d'autres chances de récupérer l'avance sur ce match. LeBron James a déclaré après ce match que lorsque vous jouez contre les Pacers d'Indiana, c'est toujours assez compliqué. Vous devez toujours vous débarrasser de la tête du serpent. La dernière fois que nous avions eu beaucoup de difficultés avec les Pacers, c'était lorsque Paul George était à la tête de cette équipe. Maintenant, nous devons nous occuper de Victor Oladipo. LeBron James qui rajoute que les Pacers ont donné de la confiance à Victor Oladipo, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qu'il réussisse ses shoots ou alors qu'il les rate. Victor Oladipo a confiance en lui. Ça lui arrive de rater des 3 points, ça lui arrive de réussir 4 tirs de suite à 3 points. Quelle que soit la situation, il reste confiant et c'est ça qui fait de lui un très très bon joueur. Aujourd'hui, il a pris le ballon, il les a mis dedans et c'est ça qui leur a donné la victoire. Voilà un peu pour la déclaration de LeBron James sur ce match. On rappelle que après avoir profité d'une avance de 11-2 dans le troisième quart-temps pour finalement être en tête, les Cavs ont été rattrapés par les Pacers dans les 14 dernières minutes du match. On rappelle que les Cavs ont quand même réussi 11 tirs à 3 points sur ce match. C'est la 15e fois de suite que les Cavs réussissent plus de 10 tirs à 3 points et ils sont en train de rejoindre le précédent record qu'ils avaient le précédent record qu'ils avaient établi dans l'histoire de la franchise. Ils peuvent dépasser ce record ce samedi, les Cavs de Cleveland. Concernant les Pacers, prenons un peu quelques nouvelles du pivot Miles Turner. Miles Turner qui était à 15 points, 7 rebonds, 3 contres pour son 11e match à plus de... c'est son 11e match. C'est son 11e match avec ce type de statistiques. Miles Turner qui a été aussi bon sur ce match. On rappelle que Indiana a aussi été très très fort face aux rebonds, puisque Indiana a quand même eu 50 rebonds contre 44 rebonds pour les Cavs de Cleveland. Donc autant dire que on peut le dire, les intérieurs des Pacers comme Miles Turner ont dominé les intérieurs des Cavs. On peut citer Kevin Love dans le tas, Kevin Love qui fait partie des intérieurs de cette équipe. Donc une domination au rebond des Pacers d'Indiana qui peut expliquer aussi l'une des raisons pour laquelle cette équipe est revenu au score. Quel autre détail on peut vous donner par rapport à ce match? On va aussi vous rappeler que les Cavs ont perdu 12 ballons contre 10 ballons pour les Pacers. Bon, ce n'est pas très parlant comme ça, mais c'est vraiment au niveau du rebond. C'est vraiment au niveau du rebond que s'est joué la douleur des Cavs. Donc à 50 rebonds pour les Pacers, 44 rebonds pour les Cavs de Cleveland. Revenons sur les détails concernant les blessés de cette franchise de Cleveland. On va parler de Tristan Thompson, de Derrick Rose, de Iman Shumpert et de Isaiah Thomas qui sont toujours sur le banc. Ils ne sont toujours pas prêts à rejoindre leur coéquipier sur le parquet. On va aussi parler de José Calderon qui s'est blessé dans le premier quart-temps. Il a eu son sang a coulé. Il a eu une blessure vraiment où son sang a coulé et il a donc c'était dans le premier quart-temps, mais il a terminé le match. Kevin Love lui aussi s'est fait mal dans le match au bras droit, mais comme je l'ai dit, lui et José Calderon
ont terminé le match. Le meneur du côté des Pacers, le meneur Darren Collison n'a pas fini le match puisqu'il s'est blessé assez gravement au genou. Lorsqu'on aura de plus amples informations concernant Darren Collison, on n'hésitera pas à les partager avec vous. Donc voilà un peu pour la belle histoire de ce match et cette victoire des Pacers d'Indiana. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés, des analyses de ces matchs dans ce FM NBA. Le 6h, allons du côté des Hornets. Allons du côté de Charlotte pour parler de cette belle rencontre entre les Bulls et les Hornets de Charlotte. Et c'est vraiment une belle victoire des Bulls de Chicago. Il faut le rappeler, les Bulls de Chicago, lorsqu'ils gagnent, ça fait plaisir de voir des Bulls gagner. Ça fait vraiment plaisir puisqu'on le rappelle, les Bulls de Chicago qui sont quand même derniers, de la conférence Est avec 4 victoires pour 20 défaites. Revenons sur les détails collectifs de ce match pour expliquer donc que les Bulls de Chicago ont mené dès le premier quart-temps, 31 points marqués pour les Bulls, 25 points marqués par les Hornets. Deuxième quart-temps, les Hornets reviennent dans le match, 27 points marqués par les Hornets, 21 points marqués par les Bulls de Chicago. Troisième quart-temps mené par les Hornets qui sont à 27 points marqués contre 23 points marqués par les Bulls. Et le quatrième quart-temps, les Bulls qui se sont vraiment battus pour revenir dans le score. 31 points marqués par les Bulls de Chicago, 27 points marqués par les Hornets de Charlotte. Et bien entendu, il y a eu l'overtime, il y a eu la prolongation puisque les équipes sont allées en prolongation. Et c'est sur cette prolongation que c'est la décision finale est tombée. 13 points marqués par les Bulls, 5 points marqués par les Hornets de Charlotte qui donne ce score 119 pour les Bulls de Chicago, 111 pour les Hornets de 111 pour les Hornets de Charlotte. Revenons dans les détails de ce match pour rappeler que c'est le rookie, Lauri Markkanen. Lauri Markkanen qui a été encore très très costaud sur ce match. Lauri Markkanen, alors il y a déjà 2 points que je voudrais pointer du doigt avant de vous parler de Lauri Markkanen. Je reviendrai bien entendu sur lui, mais je voudrais quand même parler de la love story, entre parenthèses, entre Nikola Mirotic et Bobby Portis. On va pas revenir sur l'histoire de la bagarre, mais les deux coéquipiers qui sont amis, et ils étaient sur le terrain face aux Hornets. Nikola Mirotic a donné 15 minutes. Il était à 2 sur 7 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Il a donné 9 points, 3 rebonds. Et son ami Bobby Portis a aussi eu 15 minutes. Les deux joueurs qui ont le même temps de jeu. 9 points pour Bobby Portis, 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points et 4 rebonds. Voilà, je voulais vraiment surtout parler de ce duo. Donc on aime bien parler de ce duo, Nikola Mirotic et Bobby Portis. C'est le duo, c'est la belle histoire, c'est la petite histoire qu'il faut retenir concernant le duo, concernant ce duo du côté des Bulls de Chicago. Revenons donc sur le très très bon match du rookie Lauri Markkanen. Lauri Markkanen qui a scoré 24 points et qui a donné le tir à 3 points dans la prolongation qui a donné la victoire aux Bulls de Chicago. Lauri Markkanen qui a donné le tir à 3 points en prolongation qui a donné la victoire aux Bulls de Chicago 119 à 111. On rappelle que Lauri Markkanen a aussi grabé, il a aussi récupéré 12 rebonds. Le coach Fred Hoiberg a dit Lauri Markkanen nous a encore montré pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs de l'NBA. C'est un joueur très très impressionnant. Il est incroyable de mentalité. Il a une très très forte mentalité. Nous sommes très très heureux de le voir jouer à ce niveau. Quand il joue comme ça à ce niveau, nous sommes très très performants. Voilà un peu la déclaration de Fred Hoiberg. On rappelle que les Bulls de Chicago ont récupéré les Bulls de Chicago qui ont donc dépassé
les Hornets. Ils ont battu les Hornets à l'intérieur. C'est surtout à l'intérieur que les Bulls ont été dominateurs. 56 points marqués à l'intérieur par les Bulls, 50 points marqués par les Hornets de Charlotte. Nikola Mirotic, je l'ai dit tout à l'heure, a joué 15 minutes depuis son retour. Il a scoré, j'ai donné sa stat à Nikola Mirotic qui a scoré 6 points sur ce match. Voilà, 6 points en 15 minutes. On rappelle que du côté des Hornets de Charlotte, les Hornets qui ont joué sans leur intérieur Frank Kaminsky et sans Cody Zeller, sans Cody Zeller, voilà, qui se sont blessés face aux Warriors. C'était dans la nuit de mercredi. Et on rappelle que le banc des Bulls a aussi été très très fort. C'est le banc des Bulls qui a donné aussi l'avantage à cette équipe. 32 points marqués par le banc des Bulls. Et ensuite, après, une très très bonne défense pour leur permettre de conserver l'avantage du terrain. Et sur la fin, Lauri Markkanen qui a aussi été très très fort. Il a donné la victoire finale à son équipe. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez, on continue avec cette analyse des matchs de la nuit dans ce FM NBA le 6h. Passons au match suivant. On va parler de la rencontre qui a opposé les Warriors de Golden State aux Pistons de Détroit. Les Warriors de Golden State face aux Pistons de Détroit. On vous l'avait dit, c'était un match attendu, un match très très attendu par les Pistons de Détroit qui avaient à cœur vraiment de relever la tête après 4 défaites consécutives à l'extérieur. Les Pistons qui étaient vraiment rentrés à la maison pour se dire que bon voilà, on va tout donner pour se relever, mais ils n'avaient pas, c'était sans compter bien entendu sur le fait que les champions en titre, lorsqu'ils se déplacent, surtout avec un Kevin Durant décidé à finir avec vous, c'est très très compliqué pour vous de gagner. Donc vous comprenez, vous comprenez bien que je parle de la défaite des Pistons de Détroit sur les Warriors sur un score de 98-102. Donc une belle victoire des Warriors sur les Pistons sur un score de 102-98. Revenons dans les détails des cartons. Les Warriors qui ont pris l'avance dès le premier carton, 30 points marqués contre 24 points marqués par les Pistons. Deuxième carton où les Pistons reviennent dans le match,
26 points marqués par les Pistons, 26 points marqués par les Pistons, 16 points marqués par les Warriors. Donc les Pistons reviennent dans la partie. Troisième quart-temps remporté par les Warriors, 31 points marqués par Golden State, 17 points marqués par Détroit. Et dans le quatrième quart-temps, 31 points marqués par Détroit, 25 points marqués par les Warriors de Golden State, qui donne ce score de 102-98. Donc c'est un match qui était assez serré, un match où les Pistons ont tout donné et les Warriors qui ont vraiment contrôlé le match sur la fin pour l'emporter. On rappelle que Steve Kerr avait déjà prévu qu'il souhaitait vivement que le facteur X de cette équipe des Warriors soit présent. Il avait insisté, il avait dit dans les médias que si Draymond Green manquait ce match, il allait être choqué. Et bien entendu, Draymond Green était sur le parquet et ça a vraiment permis à cette équipe des Warriors d'être très compétitif face aux Pistons de Détroit. On rappelle, on n'oublie pas bien entendu que Kevin Durant a marqué 13 de ses 36 points dans le quatrième quart-temps, puisque en terminant vite avec ce détail concernant les meilleurs joueurs, Kevin Durant, MVP de ce match, 36 points, 10 rebonds, 7 passes décisives. Avery Bradley, meilleur joueur des Pistons, 25 points, 4 rebonds. Et je précisais donc que Kevin Durant qui a donc scoré 13 de ses 36 points dans le troisième quart-temps pour donner l'avance, qui a permis à donner l'avance à cette équipe des Warriors au niveau des points. Donc voilà, on rappelle que les Warriors finissent donc avec 6 victoires pour 0 défaite dans leur déplacement. On rappelle que Détroit a vraiment eu Détroit n'a vraiment pas eu de chance, puisque Détroit a eu l'opportunité de reprendre la tête du match lors des dernières secondes de ce match, puisqu'il s'agit de cette action où l'on pouvait voir le meneur Reggie Jackson tenter une pénétration et un lay-up qui n'est pas allé au bout, donc un lay-up raté par Reggie Jackson et ensuite 2 lancers francs réussis par Klay Thompson à 5 secondes de la fin du match. Voilà comment les Pistons de Détroit perdent malheureusement ce match face aux Warriors de Golden State. On rappelle que durant le match, Anthony Tolliver a tenté un contre à 3 points sur Kevin Durant, qui a donné aussi une avance aux Warriors sur les Pistons de Détroit. Et André Drummond qui a été interrogé par rapport à cette action. André Drummond qui a dit que je ne vais pas commenter cette action parce que je n'ai pas envie de recevoir une amende. Ça vous montre à quel point André Drummond était très énervé de voir donc les Warriors les dominer sur ce match. André Drummond qui ne s'est pas beaucoup exprimé, il était assez fâché, il faut le dire. On rappelle que les Warriors de Golden State, les Warriors de Golden State ont donc un voyage parfait. Les Warriors, ils ont parfaitement réussi leur match à l'extérieur avec 6 victoires pour 0 défaite. Et on va vous donner cette statistique. Les Warriors qui sont devenus la première équipe à réussir 6 victoires pour 0 défaite. Et ça, la dernière fois qu'une équipe avait réussi cette statistique collective, c'était les Lakers de Los Angeles. C'était en 2009. Les Lakers de Los Angeles avec le trio Kobe, Shaquille O'Neal et compagnie. Donc voilà. En 2009. En 2009 c'était un peu plus présent que ça. Les Lakers de 2009, Shaq n'était plus chez les Lakers en 2009. Il faut que les choses soient infiniment claires à ce niveau, parce que je peux déclarer des choses comme ça alors que je me trompe au niveau du roster. Voilà, c'était plutôt l'équipe des Lakers avec Kobe, Marc Gasol, Lamar Odom. Voilà, il faut bien être précis. Voilà, donc c'est donc la dernière fois que les Warriors avaient eu cette statistique de 6 victoires pour 0 défaite.
c'était la dernière fois que une équipe avait donc eu 6 victoires pour 0 défaites à l'extérieur. C'était les Lakers de 2009. Voilà. Allons-y avec une déclaration de Kevin Durant sur ce match. Kevin Durant qui a dit « Je pense que notre niveau de concentration est la raison principale pour laquelle nous sommes autant performants. Lorsque nous sommes bien concentrés et que nous faisons ce qu'il faut sur le terrain, lorsque nous faisons les bonnes actions, nous sommes très très forts, c'est difficile de nous battre. Je suis très fier de l'effort que nous avons fourni. Je suis très fier de l'effort que les entraîneurs ont fourni et aussi l'effort que les joueurs ont apporté sur le terrain. » On rappelle que les Warriors ont dominé les Pistons en défense. Hein. Les Warriors qui ont contré les Pistons 15 fois sur ce match. Hein. 15 contre de la part des Warriors sur les Pistons de Détroit. C'est quelque chose qu'il fallait pointer du doigt. Le coach de Détroit, Stan Van Gundy, a dit lorsque vous êtes contré 5 fois ou 6 fois dans un match, vous pouvez vraiment constater que votre adversaire a une très très bonne défense. Nous avons été contrés 16 fois face aux Bucks de Milwaukee. Aujourd'hui, nous sommes contrés 15 fois. C'est vraiment des mauvaises situations comme ça qui font que nous ne sommes pas performants. Lorsque vous prenez des mauvaises décisions pendant le match, vous avez des situations comme ça où vous êtes contrés. Hein, donc nous devons prendre des meilleures décisions à l'avenir pour éviter ce genre de situation. On rappelle que Draymond Green, qui a été le facteur X de ce match une fois de plus, il a contré 6 fois sur ce match. Hein. Il a eu 13 passes et 6 contre. 13 passes et 6 contre pour Draymond Green sur ce match. Et 2 points. Voilà, 2 points, 13 rebonds, 6 contre, 3 interceptions pour Draymond Green, qui a vraiment fait le taf en défense. Le meilleur, on rappelle, Draymond Green qui est quand même le meilleur défenseur de la NBA à ce jour. Il a vraiment prouvé une fois de plus qu'il fallait compter sur lui pour permettre à son équipe de gagner son match. Allez, on enchaîne avec la suite des résumés dans ce FM NBA le 6h. Allons du côté de la rencontre qui a opposé les Nuggets de Denver au Magic d'Orlando. Les Nuggets de Denver qui ont battu le Magic d'Orlando sur un score de 103 à 89. Revenons sur les détails collectifs de ce match. Dès le premier quart-temps, les Nuggets le Magic d'Orlando qui est à 25 points contre 14 points pour les Nuggets. Deuxième quart-temps maîtrisé par les Nuggets, 35 points marqués contre 23 points marqués pour le Magic. Troisième quart-temps remporté par les Nuggets, 32 points marqués contre 22 points marqués par le Magic. Dans le quatrième quart-temps, les Nuggets qui sont toujours devant, 22 points marqués contre 19 points marqués par le Magic d'Orlando. 103 pour les Nuggets, 89 pour le Magic d'Orlando. Un match maîtrisé de bout en bout par les Nuggets de Denver. Et c'est l'occasion de pointer du doigt le très très bon match du MVP du soir, Kenneth Faried, qui termine à 20 points, 10 rebonds, une interception. Hein. Ce n'est pas la grande force de Kenneth Faried, le scoring. Ce n'est pas la grande force de Kenneth Faried d'être un scoreur, et il a quand même été très très impressionnant à l'intérieur. Kenneth Faried, 20 points, 10 rebonds, une interception pour permettre à son équipe de garder les devants de ce match. Hein. Donc revenons sur les détails du coach des Nuggets, les déclarations du coach des Nuggets qui a dit lorsque j'ai mis en place la deuxième équipe
Dans le deuxième quart-temps, ils ont fait ce qu'il fallait pour mériter leur minute. Nous avons eu une grande énergie, une grande efficacité. Et chaque fois que vous battez votre adversaire avec une avance de 53-16, vous faites un excellent travail. Donc une bonne avance, maîtriser des Nuggets sur ce match qui n'ont pas failli. Donc il faut le dire. On va dire que après avoir été derrière au score de 11 points dans le premier quart-temps, les Nuggets ont dominé l'intégralité du reste du match. Ils ont chuté à 61%, 28 sur 46 au tir. Et voilà les éléments qui les ont vraiment permis de gagner cette sixième victoire sur le Magic d'Orlando. On rappelle que les Nuggets ont battu le Magic d'Orlando 6 fois cette année, et la dernière fois qu'ils avaient battu le Magic d'Orlando sur une très très longue période, c'était la dernière fois que le Magic avait perdu face aux Pacers d'Indiana. La plus longue défaite, c'était à la période de 2008, voilà, la période de la saison 2008 où le Magic avait quand même perdu 15 matchs de suite face aux Nuggets de Denver. Donc on va dire que les Nuggets tout ça c'est pour dire que les Nuggets de Denver, c'est une équipe qui ne réussit pas facilement qui ne réussit pas cette équipe du Magic d'Orlando. C'est très très compliqué pour le Magic de régulièrement les battre. On va rappeler que l'un des meilleurs joueurs du Magic d'Orlando, l'intérieur Aaron Gordon, il a eu une commotion cérébrale et il sera out pour le match de samedi. Donc voilà un peu pour les détails de Aaron Gordon. Une belle victoire de Nuggets sur un score de 103-89. Allez, on enchaîne avec la suite les résumés de la nuit dans ce FM NBA, le 6h. 3 autres matchs à partager avec vous, mesdames et messieurs. Parlons des Raptors face aux Grizzlies de Memphis. Les Raptors qui ont donc battu les Grizzlies de Memphis. J'avais précisé que ça allait être assez compliqué pour les Raptors de gagner. J'avais misé sur une possible victoire de cette équipe des Grizzlies, et malheureusement ça n'a pas été le cas. 116 pour les Raptors, 107 pour les Grizzlies de Memphis. Premier quart-temps maîtrisé par les Grizzlies, 34 points marqués contre 25 points marqués par les Raptors. Deuxième quart-temps maîtrisé par les Raptors qui reviennent au score, 32 points marqués pour les Raptors, 28 points marqués par les Grizzlies. Dans le troisième quart-temps, les Raptors sont à 35 points contre 31 points marqués par les Grizzlies. Dans le quatrième quart-temps, 24 points marqués par les Raptors, 14 points marqués par les Grizzlies. Une maîtrise des Raptors sur ce score qui donne le total 116 pour les Raptors, 107 pour les Grizzlies de Memphis. On rappelle que les Raptors ont dépassé les Grizzlies sur un score de 24-14 dans le quatrième quart-temps, ce qui a permis, les Raptors qui ont été les Raptors qui ont donc dépassé donc les Grizzlies 24-14 dans le quatrième quart-temps, ce qui leur a permis, bien entendu, de conserver leur avance sur ce
match. On rappelle que les Grizzlies ont commis beaucoup de pertes de balles. Les Grizzlies, c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont perdu. Les Grizzlies qui ont perdu 5 de leurs 17 ballons. Ils ont perdu 17 ballons en tout, mais ils ont perdu 5 de leurs 17 ballons dans le quatrième quart-temps, ce qui a permis aux Raptors de garder vraiment la maîtrise de ce match. Les Grizzlies qui ont annoncé vendredi, qui ont annoncé donc hier qu'ils ont engagé Greg Buckner en tant qu'assistant coach. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Greg Buckner, c'est un ancien joueur NBA qui a joué 10 ans. Il a joué 10 ans en NBA avec les Grizzlies de Memphis. Il est donc maintenant assistant coach du côté de Memphis. Il va donc assister le coach JB Bickerstaff. Oui, je crois que c'est bien ça le nom du coach JB Bickerstaff. Je vous rappelle que pour ceux qui ne sauraient pas, puisque je sais que vous m'attendez comme ça à signifier d'autres stats d'autres joueurs, on peut parler comme ça de Marc Gasol. Marc Gasol qui en 36 minutes était à 20 points sur ce match. Mais je vais plutôt réserver cette partie pour les up and downs qui seront les up and downs qui seront donc présentés dans le talk show du FM NBA le 12h. Il faut le rappeler, FM NBA le 12h. C'est pendant cette émission qu'on fait le détail sur les joueurs les joueurs qui ont surpris, les joueurs qui nous ont plu, les joueurs qui ont performé et les joueurs qui nous ont malheureusement déçus. On va enchaîner avec la suite des résumés. On va parler du match qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Bucks de Milwaukee et on va donc parler de cette belle victoire des Bucks de Milwaukee sur les Mavericks de Dallas. 109 points marqués par les Bucks, 102 points marqués par les Mavericks de Dallas. Un match qui a été pourtant un match où les Mavericks ne se sont pas laissés faire. Premier quart-temps, 25 points marqués par les Mavericks, 22 points marqués par les Bucks. Deuxième quart-temps, les Mavericks sont toujours devant au score. 29 points marqués par Dallas, 27 points marqués par Milwaukee. Dans le troisième quart-temps, Milwaukee revient au score. 28 points marqués par les Bucks, 24 points marqués par les Mavericks. Quatrième quart-temps, bien maîtrisé par les Bucks. 32 points marqués par Milwaukee. 24 points marqués par les Mavericks, qui donne ce score de 109 à 102. Et bien entendu, on va parler du MVP de ce match, Giannis Antetokounmpo. Une fois de plus, MVP du match. Giannis Antetokounmpo, c'est tout simplement 27 points, 11 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contre, avec un plus-minus de plus 18, le plus haut plus-minus du match. Il a encore été une fois de plus impressionnant d'efficacité, Giannis Antetokounmpo. Mais au-delà de la statistique de Giannis Antetokounmpo, il faut pointer du doigt le très très bon match de Chris Middleton. Chris Middleton qui a apporté 12 tirs, il était à 12 sur 31. Il a marqué 12 de ses 31 points. Chris Middleton qui a marqué 12 de ses 31 points dans les dernières minutes du match, dans les 4 dernières minutes du match. Chris Middleton, il a été incroyable d'efficacité, on va dire ça comme ça, pour permettre à son équipe des Bucks de battre les Mavericks de Dallas cette nuit. Eric Bledsoe a aussi été très très fort. Il a scoré 24 points pour les Bucks. Les Bucks qui ont effacé un déficit de 11 points dans le troisième quart-temps pour passer devant et gagner ce cinquième match pour gagner ce cinquième match, c'est cette cinquième victoire en 6 matchs pour les Bucks de Milwaukee. Chris Middleton, il était à 10 sur 18 from the field, 5 sur 6 à 3 points au quatrième quart-temps. Chris Middleton a vraiment été le joueur qui a vraiment aidé, il a vraiment aidé Giannis Antetokounmpo à gagner ce match. C'est quelque chose qu'il faut pointer du doigt. En face, Wesley Matthews du côté des Mavericks de Dallas a eu le meilleur match de ce début de saison. Il a scoré 29 points. C'est la première fois c'est le plus haut scoring c'est le meilleur match de Wesley Matthews au niveau du scoring, puisqu'il a eu son high score sur 29 points. Il a scoré 15 points dans le premier quart-temps. Il était à 6 sur 7 au tir.
on n'oublie pas, il était aussi sans oublier, il était à 3 sur 4 à 3 points aussi sur ce match. Et bien entendu, il avait permis aux Mavericks il avait permis aux Mavericks de Dallas d'être devant au score avant la mi-temps, 54 à 49. Hein. Donc on peut parler aussi de cette belle performance de Wesley Matthews. Parlons un peu des blessés. On va parler du rookie Dennis Smith Jr. des Mavericks de Dallas, qui a manqué ce match à cause d'une tension au niveau de la hanche gauche. Il s'est fait mal, on le rappelle, il s'est fait mal lors de la défaite face aux Celtics de Boston. C'était mercredi de cette semaine. On rappelle que le premier choix de la draft, Dennis Smith Jr. Espère être de retour. Il n'espère pas de retour. Il sera absent. Il sera aussi absent ce dimanche. Ce sera contre les Loups du Minnesota. Le coach de Dallas qui a dit nous sommes vraiment malchanceux de ne pas avoir Dennis Smith Jr. Il s'est malheureusement blessé lorsqu'il est tombé à côté d'un caméraman pendant le match, a déclaré donc Rick Carlisle des Mavericks de Dallas. Nous espérons que Dennis Smith Jr. pourra revenir très bientôt. Nous espérons que ce n'est pas très sérieux. On rappelle que du côté des Bucks, le meneur Tony Snell a manqué le match à cause d'une tendinite à son genou gauche. On rappelle aussi que le meneur des Bucks, Matthew Dellavedova, qui a une blessure au genou gauche, revient petit à petit de blessure. Il était incertain pour le match de vendredi et finalement il n'a pas joué. Hein. Jason Kidd a décidé de ne pas le faire jouer, Matthew Dellavedova, et les Bucks qui ont déclaré que le meneur Tony Snell et le meneur Matthew Dellavedova seront encore en observation. Ce n'est pas certain qu'ils seront disponibles samedi. On rappelle que les Bucks doivent affronter le Jazz d'Utah ce samedi. Parlons du meneur Gary Payton 2 qui a donc remplacé Tony Snell à la main, mais il n'a joué que 5 minutes de jeu. Gary Payton 2, il a eu 5 minutes de jeu. La majeure partie du temps du jeu a été pris par Brogdon. Brogdon qui a scoré 14 points en seconde mi-temps. Il a joué 40 minutes. Il a joué 40 minutes sur ce match au niveau de la main. Hein. Voilà, j'étais en train de regarder pour Brogdon, pour regarder sa statistique. Voilà, Brogdon, voilà, Malcolm Brogdon, qui était donc à 41 minutes de temps de jeu, 6 sur 10 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 14 points, 6 passes, 3 rebonds, une interception. C'est vraiment lui qui a été le meneur durant l'intégralité de ce match remporté par les Bucks. Allez, on enchaîne avec ce dernier match, ce match qui a tenu toutes ses promesses. C'était du côté de la Nouvelle-Orléans. Un très très beau match. Très beau match de la part des Kings de Sacramento. Les Kings de Sacramento qui se sont déplacés en conquérant en ce moment les Kings de Sacramento qui, après avoir tenté de ravir les terres de Cleveland, les terres du roi King James, c'est cette tentative qui s'est soldée par un échec, on le rappelle, avec la 13e victoire des Cavs. Ils ont donc réussi à s'imposer sur le parquet, ils ont réussi à s'imposer sur les terres de la Nouvelle-Orléans, sur les terres de DeMarcus Cousins, le boss de la Nouvelle-Orléans. Et cela grâce à un excellent Zach Randolph. Zach Randolph qui est en mode de résurrection en ce moment, il faut le rappeler. Zach Randolph,
Ça fait plaisir de voir un vétéran comme Zach Randolph se battre à ce niveau, jouer à ce très très haut niveau de compétition. Zach Randolph, ça fait plaisir à voir. J'aimerais vraiment pointer du doigt cette performance avant d'enchaîner avec le résumé. Donc victoire des Kings 116 pour les Kings, 109 pour les Pelicans. Un match très très serré. Les Kings de Sacramento, les Pelicans qui mènent dans le premier quart-temps 25 points contre 24 points marqués par les Kings. Deuxième quart-temps, 28 points marqués par les Pelicans, 23 points marqués par les Kings. Troisième quart-temps, maîtrisé par les Kings, 30 points marqués par Sacramento, 29 points marqués par la Nouvelle-Orléans. Et dans le quatrième quart-temps, les Kings de Sacramento qui continuent à être devant, 25 points marqués par les Kings, 20 points marqués par les Pelicans. Et la prolongation qui a été dominée par les Kings de Sacramento, 14 points marqués par les Kings et 7 points marqués par les Pélicans. 116 pour les Kings de Sacramento, 109 pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Et je vous ai dit, on va pointer du doigt le très très bon match de Zach Randolph. 35 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Zach Randolph jouer à un haut niveau, à ce haut niveau de jeu. Zach Randolph qui ne voulait pas plier le genou face à DeMarcus Cousins. Il a vraiment tenu bon. 35 points, 13 rebonds, 2 passes décisives pour l'intérieur des Kings de Sacramento. DeMarcus Cousins n'était pas en reste avec 38 points, 11 rebonds, 4 passes décisives pour le meilleur pivot actuellement de la ligue. Il faut quand même le rappeler. Revenons sur les détails de ce match pour rappeler que c'est vraiment le duo Buddy Hield et Zach Randolph qui a poussé cette équipe des Sacramento Kings vers la victoire. Buddy Hield et Zach Randolph, c'était le duo de la soirée. J'aimerais bien vraiment le préciser. Buddy Hield et Zach Randolph, pour moi, c'est le duo de la soirée pour des raisons aussi subjectives. Hein. C'est une équipe quand même c'est une équipe des Kings qui est quand même une équipe de bas de tableau, et ça fait plaisir de les voir se battre avec autant d'abnégation. 35 points pour Zach Randolph. Buddy Hield qui a été leader dans le quatrième quart-temps. Il a été le meilleur scoreur dans le quatrième quart-temps et il a permis aux Kings de battre les Pelicans sur ce score de 116 à 109. On rappelle que Zach Randolph il a battu son record de tirs à 3 points sur ce match. Il a réalisé 5 tirs à 3 points sur ce match. Et les deux des 5 tirs à 3 points qu'il a réalisés se sont faits pendant la prolongation de ce match. Et on rappelle qu'il a quand même récupéré 13 rebonds face à DeMarcus Cousins. C'était vraiment le duel, le duel entre Zach Randolph et DeMarcus Cousins hier soir. Buddy Hield qui a scoré, Buddy Hield qui a donné le tir à 3 points à 34 secondes de la fin du quatrième quart-temps pour forcer la prolongation. Buddy Hield qui a été vraiment impressionnant. Il a marqué le 3 points à 34 secondes de la fin du quatrième quart-temps, je vous le répète, pour forcer la prolongation. Et il a terminé avec 18 points en sortie du banc. DeMarcus Cousins qui a aussi été très très important sur ce match. Je vous l'ai dit, il a été le leader des Pelicans avec 38 points et 11 rebonds. On rappelle qu'Anthony Davis était de retour après sa blessure aux adducteurs. Il a scoré 18 points sur ce match. Ian Clark a joué le meilleur match de sa saison pour l'instant avec 15 points pour Ian Clark. Joe Holiday a scoré 14 points. On va aussi rappeler que Zach Randolph a démarré la prolongation avec un tir à 3 points et DeMarcus Cousins lui a répondu illico presto avec un tir à 3 points. Les deux joueurs qui étaient à mano, ils se sont rendus coup pour coup sur ce match. Zach Randolph, après le tir à 3 points de DeMarcus Cousins, Zach Randolph a répondu une deuxième fois avec un autre tir à 3 points pour permettre à son équipe de prendre la tête, et le meneur Frank Mason a donné le jumper, le tir à 3 points à 3 minutes de la fin du match, qui a permis aux Kings de Sacramento de rester devant. On rappelle que Zach Randolph avant le buzzer, Zach Randolph qui avait raté un shoot qui a été récupéré par Vince Carter, le vétéran Vince Carter qui a tenté un dunk
à la fin du match, mais dunk qui a été malheureusement raté. Ça me fait un peu rigoler puisque ça fait plaisir de voir ces deux vétérans, Zach Randolph et Vince Carter, se donner à fond comme ça pour leurs jeunes coéquipiers. Ça fait plaisir à voir. On rappelle que les Kings de Sacramento ont été bien aidés par leur banc qui a vraiment été aussi très bon qui a été aussi bon sur ce match. On rappelle que du côté des Pelicans, Rajon Rondo était sur le banc. Rajon Rondo qui a manqué, c'est le premier match, c'est le premier des 13 matchs qu'il a joué avec les Pelicans qui a été manqué par Rajon Rondo pour les Pelicans. On rappelle qu'il avait une blessure musculaire, Rajon Rondo. On rappelle que lorsqu'il a été 11 fois starter sur le terrain avec les Pelicans, Jrue Holiday a scoré 20 points de moyenne, et sur ce match, Jrue Holiday était plutôt en petite forme avec l'absence de Rajon Rondo, puisque Jrue Holiday était à 14 points. Donc voilà, comme ça les choses sont claires. On rappelle que le meneur de jeu qui a joué à la place de Rajon Rondo, c'était donc Ian Clark. Et voilà, ces merveilleux éléments comme ça que l'on partage avec vous pour vous raconter cette très belle performance des Kings de Sacramento. Ça fait plaisir. Allez, c'est sur ces mots que nous clôturons le show de ce matin, cette matinale avec FM NBA le 6h. Nous espérons que ce talk show matinal que vous avez apprécié ce talk show très matinal pour vous raconter comment s'est passée la nuit à l'NBA. Ça nous a fait très très plaisir de le réaliser. N'hésitez pas à partager bien entendu l'information concernant l'existence de cette radio, qui, on vous rappelle, cette radio qui est unique dans le monde des médias, Radio Hall of Fame Basket, qui est la radio numéro 1 pour tous les fans de la NBA, et on vous donne rendez-vous à partir de 12h30 GMT, 13h30 heure de Paris pour le FM NBA le 12h. Ciao les amis, bye bye. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion.
We are your radio.